Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Un questionnement tout à l'heure sur cette table et autour de ces tables des invités pour tenter d'épiloguer composantes confession religieuse. Quel avenir pour la charte avec la décision de l'Église du Christ au Congo SCC qui s'est désolidarisée des 6 confessions religieuses. Élection 2023. Kadima, une solution ou un problème. L'autre question, Église et pouvoir, vers des horizons inconnus, avec des conséquences néfastes pour l'avenir du pays, la stabilité, le développement et l'économie. On en parle dans ce numéro. Et enfin, coalition FCC, Lamouka, Ensemble, Senko ou Église catholique et SCC, est-ce possible un bloc comme ça dans les jours qui viennent, même si l'annonce a été faite devant les médias? Autour de la table, Moucha Galoussa, Dieudonné. Bon retour. Merci beaucoup Fabien. Vous avez été en lice pour la plénière de la CENI. Les choses ont tourné autrement. Mais vous êtes toujours compétitif pour d'autres instances. Évidemment, nous sommes dans la réserve de la République. Vous êtes très sportif parce que je ne vous ai pas entendu pleurer. Non, surtout pas ça. Le choix était-il pour les autres membres du bureau et ceux de la plénière un choix judicieux? Société civile, apparemment, vous commencez à nous séduire. Hein? Non, il faut reconnaître en toute franchise et en toute sportivité, en toute objectivité, que les meilleurs qui sont dans cette équipe sont ceux qui viennent de la société civile. Ils sont à 3, à 4, jusque-là, ceux qui ont milité, ceux qui ont fait un travail important en matière électorale. Je l'ai toujours dit sans embâche, l'expertise de Denis Kadima va au-delà des frontières africaines. Donc c'est un homme à saluer, on connaît bien son courage, on connaît son intelligence. Il y a un collègue, Gérard Bissampou, qui a milité pendant autant d'années dans la société civile. Il y a maître Andine Mokoko qui a milité dans la société civile depuis le jeune âge. Madame Ngaloula. Madame Ngaloula également, qu'on connaît tout le monde, tout ce qu'elle a fait au niveau des mouvements et de défense des intérêts des femmes. Et donc la société civile a donné le meilleur d'eux-mêmes. Moucha Galoussa, Dieudonné, qui revient dans Ça fait débat, vous avez compris, ils sont sportifs, très élégants et surtout patriotes. Ils n'ont pas brûlé la case parce que son nom n'a pas été retenu. On salue ce patriotisme et surtout ce fair play. Bruno Caïmois, la société savante, vous êtes professeur, mais la société civile, c'est aussi vous, hein? Bien entendu, Fabien. Donc, on est toujours proche dans la même logique que la société civile. Et voilà. Mais il analyse très bien les relations internationales et les relations interculturelles. Bien évidemment. Parce que ça fait partie de sa thèse de doctorat soutenue à Bilbao, en Espagne, chez les jésuites. Et donc, il connaît mieux les jeux des catholiques avec toutes les composantes, Opus Dei et tant d'autres. La révolution dans l'Amérique latine et chez les hispaniques. Et lui-même, c'est un catholique à 100%. Bien sûr. Voilà. Madame Odia, Arlette, c'est Arlette Odia. Voilà, société civile, et nous a rejoint depuis quelques mois, mais ça marche, on sent qu'elle reste beaucoup plus du côté du peuple. Merci de votre invitation et du compliment. Et nous terminons cette présentation avec Carlos Moupili. Un pyromane quand même par moment dans une société civile qui tire à boulet rouge surtout, mais depuis un temps, on vous a senti conciliant, surtout qu'il fait partie de ceux qui veulent réconcilier. Comment on appelle ça? La mission des bons offices. Oui, nous faisons partie de l'équipe de la société civile choisie par nos pères pour mener les bons offices, pour obtenir un processus électoral apaisé et consensuel. Mais sauf je ne me réconcilie pas avec le mal, tel cas par exemple du RAM,
le RAM reste la cybercriminalité. Bon, le RAM continue sujet. à tuer les Congolais. C'est pas notre sujet. Le RAM continue à faciliter les ADF à l'est du pays. Le RAM reste toujours les crimes dans notre pays et je condamne le RAM. Merci beaucoup, surtout que vous avez un mauvais souvenir de ce RAM, mais la G2 n'est plus taxée, si on peut le dire ainsi. Nous ouvrons ce débat avec vous, Moucha Galoussa Dieudonné, composante confession religieuse. Les protestants sont restés protestants. Ils se sont même désolidarisés des 6 confessions religieuses nationales qui ont aussi des ramifications sur le continent. Quel avenir pour la charte? C'est fini maintenant l'affaire des désignations du président de la CENI et d'un membre de la plénière par les religieux. Oui, il faut regretter franchement que, étant donné que nous sommes dans un pays laïque et au regard de la cohésion nationale que nous avons, la fraternité qu'il y a entre nous, chrétiens et d'autres croyants des confessions religieuses, qu'on arrive à ce point suite à la boulimie, suite à la manipulation, suite également aux ambitions des politiciens qui ont arrivé, qui ont mis sur pied un plan qui vient de diviser les confessions religieuses. Et il vous souviendra, et vous le savez bien d'ailleurs Fabien, que la RDC, c'est le seul pays, je pense, en Afrique, où il y a autant de confessions religieuses, mais où il n'y a jamais eu un conflit interreligieux. Mais avec la désignation de Denis Kadima, de la manière dont ça a été fait, je suis en train de dire ici des choses d'une manière objective, et je l'ai toujours été. Donc la personne de Denis Kadima ne pose pas de problème, mais la manière, les choix, les processus de la désignation, la façon dont on est arrivé à ce point-là, nous sommes en train de vivre les conséquences aujourd'hui. Et donc, si on avait un bon laboratoire, si on avait un desk qui pouvait déjà réfléchir, qui pouvait déjà anticiper sur les conséquences aujourd'hui, on n'y arriverait pas. Et c'est là où moi j'ai toujours parlé des services de sécurité de notre pays. Je pense que les services ne nous rendent pas un bon service, si vous permettez cette tautologie. Bon, mais on ne peut pas quand même les mettre dans le même sac, tous les services de renseignement. Non, évidemment, pas tous bien sûr, mais je dis les vrais services devraient être en mesure d'anticiper sur ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs ça la mission des services, pour anticiper sur des politiques, sur des conséquences qui peuvent fragiliser la nation. C'est regrettable que l'église du Christ au Congo, qui est une grande église, que je peux considérer comme la deuxième, même s'il y a peut-être un musulman ou un autre d'autres confessions autour de cette table qui peut dire le contraire, arrive à claquer la porte de cette plateforme, et donc quel va être son avenir. Elle a claqué la porte où elle s'est désolidariser des 6 confessions religieuses. Bon, je pense que le français est très riche, mais tout porte à croire qu'ils ne sont plus avec eux. Donc, ils se sont désolidarisés, donc ils ont quitté, ils ne sont plus avec eux. Mais la présence de Cholet, Outembi et Senga en Europe, vous avez vu les photos dans des réunions quand même loin des Congolais, ils ne comprennent pas les Congolais, le contenu de ces réunions. Est-ce que ça ne fait pas craindre? Oui, effectivement, l'église catholique n'est pas n'importe quelle église dans le monde entier d'ailleurs. Si on peut dire s'il y a un gouverneur mondial, ces gouverneurs se trouveraient au sein de l'église catholique. Les papes qu'on peut considérer comme qui a pas une mainmise, mais qui a une vue globale sur le monde entier partout où il y a les catholiques. Et donc on ne peut pas négliger ces poids. Et je ne sais pas, je suis en train de pressentir qu'on risque d'aller dans un virage qui va être mauvais pour la République, qui risque de briser la cohésion nationale tout simplement, à cause de cette approche qui a été mal ficelée dans la désignation du président actuel de la CENI. Ça, c'est un élément. L'autre élément, quand même... Revenons quand même au choix. Aucun président de la CENI, à part Malumalo à Sun City, mais contesté plus tard par son église et surtout l'archevêché de Kinshasa, aucun président de la CENI n'a fait l'objet d'un consensus. Bon, à part Malumalo à Sun City. Non, s'il faut parler d'un consensus, aucun président n'a ça, il faut d'abord regarder dans les rétroviseurs, nous venons d'où et nous arrivons où. À l'époque où on était dans, j'ai toujours cité la théorie du professeur Kapanga qui nous parlait des 3 A en matière électorale, qui est le premier A de l'apprentissage. Donc à ce moment,
il devait y avoir des contestations. Mais l'abbé Malou Malou, que son âme repose en paix, n'a pas été désigné par des confessions religieuses. Moi-même, j'avais eu la chance de participer au dialogue intercongolais. Il a été désigné sur base d'un consensus global où on a fait le partage de dire les institutions d'appui à la démocratie, on les donne à la société civile. Son église ne l'a pas accepté facilement, sauf le soutien conditionnel de son évêque Melchisedek de Beni Boutembo. Vous vous souvenez, donc Malou Malou n'était pas toujours un enfant bien adopté à Kinshasa. Oui, je me rappelle bien. Vous savez, l'administration de l'église catholique, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, le prêtre est sous l'autorité de son diocèse. Dès qu'il est soutenu par son évêque ou son archevêque, les restes peuvent contester, mais ça passe dans ce sens-là. Je reviens un peu sur cette question de la charte. Quand même, on a eu à un moment donné où il y a eu la cohésion de tous les 8. N'oublions pas qu'il y a un communiqué qui existe, qui a été signé par les 8 à l'unanimité. On va revenir à vous pour l'autre tour des tables. Bruno Kayimoa, Société Savante. D'abord, vous connaissez mieux les religions et les rapports entre ces religions depuis la nuit des temps. Une importante délégation des catholiques protestants et qui encore, oui, surtout les deux, apparemment sont en réunion avec qui ailleurs. Nous revenons sur cette charte. C'est fini. Requiem. Oui, ce que je dirais d'abord, Fabien, c'est que cette union que nos églises ont connue autour d'une dynamique politique, c'est pratiquement une union de circonstances. Donc les églises fonctionnent sur base de dogmes, sur base de croyances, et toutes ces confessions religieuses, d'abord dès le départ, ne sont pas d'accord sur la logique de leurs dogmes, de leurs croyances. Et c'est pratiquement la circonstance politique qui a fait à ce qu'ils commencent à tenir les réunions ensemble. Et dans la tenue de ces réunions, on a vu dans le processus électoral, parce que l'espace politique congolais a donné la possibilité aux églises de venir participer à la vie politique. Et donc, on a vu l'Église catholique prendre l'ascendance. Elle a dirigé à 2 reprises la commission électorale indépendante. Et on a vu les protestants, l'Église du Christ au Congo, diriger la commission électorale indépendante. Ces 2 églises savent exactement les intérêts que l'on tire en dirigeant cette commission. A été méthodiste, donc SCC. Oui. Il y a eu un catholique, il y a eu un protestant. Corneille Nanga était aussi donc aussi 2 protestants ont dirigé la CENI de manière successive. Et les catholiques à des reprises, Malou Malou 1 et puis Malou Malou 2. Voilà. Et donc les 2 églises comprennent bien l'intérêt financier, l'intérêt politique, l'intérêt économique qu'il y a en dirigeant la commission électorale indépendante. Donc c'est le problème, c'est le contrôle des intérêts. Le problème est quand on est dans l'espace politique, on peut être religieux, on peut être économiste, on peut être scientifique. Dans l'espace politique, il y a toujours les jeux d'intérêt. Et alors, ces 2 confessions, comprenant et sachant bien l'intérêt qu'il y a au cœur de la direction de la commission électorale indépendante, ces 2 confessions ont tenu à diriger cette commission. Voyons d'abord les choses telles qu'elles sont. Elles sont au nombre de 8. Pourquoi ne pas donner la chance à une autre confession de diriger la commission? Parce qu'on a vu comment les catholiques ont dirigé avec Malou Malou 1, Malou Malou 2. On a vu comment les protestants ont dirigé avec Ngoï Mulunda et Corneille Nanga. Moi, je suis catholique, mais je crois qu'il faut donner la chance à une autre confession religieuse de désigner un président de la commission électorale indépendante. Mais ça n'a pas été. Ça n'a pas été simplement parce que, je vais dire les choses telles qu'elles sont, on ne sait pas comprendre, on ne sait pas faire une lecture approfondie de ce qui se passe au niveau de ces églises. Les églises traditionnelles aujourd'hui, partout dans le monde, sont en crise. L'église catholique est en crise, les églises protestantes sont en crise. Et les églises, principalement africaines, qui sont financées par l'Occident, sont doublement en crise. Elles doivent se débrouiller au niveau interne. Or, ces 2 églises savent que la commission électorale indépendante, nationale indépendante, permettait à ces églises d'avoir suffisamment de moyens et de participer à l'autofinancement. C'est ça la question que peut-être les autres ne veulent pas comprendre. Parce que, Fabien,
quand on organise la formation des agents de la Commission nationale électorale indépendante, ça se passe où? C'est presque toutes les paroisses catholiques qui entrent en mouvement. Et on paye parfois les salles, on paye les différents services, ça fait entrer de l'argent au niveau de l'église. C'est que les mabonzakels on donne les dimanches ne peuvent plus permettre à l'église catholique, même toute puissante, de fonctionner. Il y a des dîmes quand même. Ça ne permet plus. Il faut comprendre comment fonctionne l'église catholique. L'Europe n'envoie plus de l'argent. L'église doit se débrouiller. La même chose alliée au niveau de l'église protestante. Je crois que, connaissant cette réalité, ces deux églises ont fait bloc pour dire on va travailler ensemble et puis on y va. Et observant la scène politique congolaise, n'oublions pas que le président actuel, il est beaucoup plus proche des milliers protestants, églises de réveil. Et donc, non, en donnant... C'est plus églises évangéliques. Bien évidemment. Philadelphie, différentes et églises entre SCC et les églises évangéliques. Je vous dis, Fabien, en donnant à l'église kimbanguiste, en désignant le président de la commission électorale et de la commission nationale électorale indépendante, les grandes rencontres de la commission nationale électorale ne vont plus se passer. Dans le milieu catholique, vous allez voir, ça va commencer à se passer au centre kimbanguiste. Parce qu'ils savent, on loue cette salle. Pour que les gens mangent, pour que les gens soient logés, ce sont ces centres-là qui bénéficient de cet argent qui est bien budgétisé au niveau de la Commission nationale électorale indépendante. Et donc, c'est l'église kimbanguiste qui va renflouer ses caisses avec l'argent de manière beaucoup plus saine et claire, et avec l'argent de la Commission nationale électorale. Si ça sera fait sportivement, avec beaucoup de tact. Madame Odia, dites-nous concrètement, est-ce que le problème là, c'est le contrôle de la situation pour des intérêts, quand on sait que la gratuité a fait perdre beaucoup aussi sur le plan financier. La gratuité, la manne est partie. Est-ce que c'est le problème de contrôle ou c'est le problème d'influence des multinationales au Congo qui veulent que le Congo soit géré par tel ou tel? J'aimerais d'abord revenir sur l'actualité du jour, notamment la prise ou remise et reprise entre l'ancien et l'actuel président de la CENI. Je voudrais ici saluer un homme qui a fait preuve de grandeur, un homme qui, dès sa prise de fonction, a tâché à rassurer les parties prenantes aux élections. Au courant de son mandat, il s'arrangeait pour entretenir cette confiance avec les parties prenantes aux élections. Jusqu'à sa sortie, il est resté distant de toutes les discussions qui divisaient pratiquement la classe politique et même sociale autour de la désignation de son prédécesseur. Je cite ici Corneille Nangaa, qui a fait vraiment preuve d'un grand homme. À travers lui, je remercie ou je félicite toute son équipe. Je pense que l'univers tout entier pourra s'en servir. Maintenant, pour revenir à votre question, quel avenir pour la charte à ce jour? Mais nous étions en train d'alerter. Nous sommes passés plusieurs fois sur ces plateaux pour dire exactement la même chose. Que si le processus de désignation de l'équipe de la CENI n'était pas fait comme il se doit, ça va aboutir à des conséquences très néfastes. Et parmi ces conséquences, c'est la compromission du vivre ensemble collectif. Et voilà que nous venons de le voir déjà au niveau de confessions religieuses. C'est un problème qui, malheureusement, va se faire sentir à d'autres niveaux de la vie nationale. Non, mais pas du tout. Nous sommes en train d'évoquer des faits, nous sommes en train de les analyser et de voir ensemble ce que peuvent être les conséquences. Aujourd'hui, l'Église du Christ au Congo a pris ses distances. L'Église catholique n'a pas encore fait de déclarations, certainement il en fera aussi. Quelque temps après, on verra 6 autres confessions religieuses prendre position peut-être pour acclamer carrément et dire qu'ils seront en train, cette fois-là, de gérer, n'est-ce pas, la composante confession religieuse. Mais est-ce qu'on doit à ce point se ficher de ce que pense l'opinion, de ce que pense la grande majorité du peuple congolais qui veut que
nous puissions tous ensemble travailler sur la cohésion nationale, sur l'unité, sur le vivre ensemble collectif. C'est ça notre souci. Mais d'où est parti le problème? Lorsque dans la composante, l'ECC prend cette décision, c'est que la charte, demain, n'aura plus son sens d'être. C'est vers cela que nous tendons. Est-ce qu'on aura encore à recourir aux religieux? Ça, c'est l'avenir qui va définir. Mais parlons d'abord de ce que nous constatons aujourd'hui. Nous constatons que la composante confession religieuse est carrément en train de se dissoudre. Tout ça pourquoi? À cause de l'attitude des politiques. Les politiques ont influencé tout cet état de choses jusqu'à ce jour. Les politiques ont pu diviser d'abord la confession religieuse. On peut avoir des avis divergents, mais pas pour autant se diviser et former des blocs. Dans la désignation du président de la CENI, nous sommes arrivés à un bloc de 2 contre 6 ou alors de 6 contre 2, ce qui ne pouvait pas arriver. Et même lorsque c'est arrivé, le pouvoir devrait jouer le rôle qu'il faut pour les ramener autour d'une table, pour comprendre le fait que vous pouvez avoir des points de vue divergents, mais travailler ensemble pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de la communauté. Malheureusement, à chaque fois que les 2 confessions religieuses ont crié à la violation de tel ou de tel point de la charte de la confession religieuse, ce sont les politiques qui se sont intervenus, non pas pour rencontrer le débat qui était soulevé, mais pour proposer autre chose. Voyez par exemple, quand on parle de consensus, mais il y a les confessions religieuses et certains partis politiques qui viendront vous parler de la loi de la majorité. Mais vous savez que nous sommes en démocratie et qu'en démocratie, c'est la loi de la majorité qui s'applique. Mais le consensus, c'est l'exception à la loi de la majorité. C'est la possibilité pour une minorité de faire une proposition et de la faire passer. Mais au lieu qu'on réponde à cela, sur l'élément qu'il soulève, c'est lui, du manque de consensus, encore que, comme vous l'avez dit, M. Dieudonné, il a été contresigné par l'ensemble de confessions religieuses, mais entre-temps, on va parler, n'est-ce pas, de la loi de la majorité. Les autres confessions religieuses vont relever le fait que... Les choses ont tellement évolué, le fait que, en bien ou en mal. Mais non, oui. Par anticipation, Madame Odia, vous êtes juriste, oui. La charte, on ne parle pas de 2023. Le vin est tiré, il faut le boire. Kadima est déjà là avec son équipe. On ne va pas remettre la décision du chef de l'État sur la table pour une sorte de rétro-pédalage. Mais après 2023, est-ce que les religions seront encore mises à contribution avec cette charte qui devient caduque? Oui, je vous réponds en vous rappelant que nous sommes en politique. Et en politique, toute décision peut être prise aujourd'hui et revue demain. En RDC, nous avons vécu cela. Il a été procédé par le président de la République à la nomination des administrateurs de la Banque centrale. Lorsque la Banque mondiale a eu des réserves par rapport à certaines personnes désignées, eh bien, le président de la République est revenu sur sa décision. Il en a nommé d'autres. Ici, il est question d'une décision politique. Ça va dépendre de comment le peuple va vivre avec cette décision et l'opportunité de la faire changer ou pas, elle va se définir avec le temps. Mais non, le grand problème ici, c'est quoi? C'est l'absence de l'inclusivité. Et tout va dépendre de l'inclusivité. Je voudrais chuter, mais vraiment chuter en disant que par le passé, nous avions connu une UDPS qui a appelé à l'inclusivité. On était même à la cité de l'OUA. L'UDPS a estimé qu'à la cité de l'OUA, avec le pacificateur ou le facilitateur Edem Kodjo, il n'y avait pas l'inclusivité garantie. Il a appelé à l'absence d'inclusivité. Le président Kabila a répondu. Nous sommes allés de la cité de l'OUA à la Senko. Donc, pensons à l'intérêt qu'il y a à sauvegarder cette inclusivité pour amener toutes les parties prenantes au processus électoral. Voilà, Carlos, vous avez suivi Madame Odia, Kayumoa et Moshe Galoussa. Vous êtes maintenant au niveau de bons offices. Jusqu'où vous nous amènerez, vous, société civile, au niveau de bons offices, pour réconcilier qui, pour quelle finalité,
vers Kadima ou une autre personne, finalement, vous travaillez à quoi? Non, ce n'est pas ici où il y aura un moment opportun. Nous sommes bien organisés où on fera le rapport à qui des droits, c'est-à-dire à nos pères qui nous ont désignés. Mais laissez-moi rebondir ou faire un peu la lessive cognitive de certaines choses qui ont été dites ou, pour ne pas dire le recadrage par rapport à ce qui se passe au sein des confessions religieuses. C'est que il faut d'abord comprendre que la charte n'est qu'un acte à sous-seing privé. Cette charte a existé sans même être signée. La charte des confessions religieuses. Elle vient d'être signée il n'y a pas même 8 mois. Et quand vous regardez même sur cette charte telle qu'on nous a remis, il y a même manque de la signature d'une église dans cette charte. Deuxième chose, cette charte ne pouvait pas être un instrument pour organiser la désignation des membres de la CENI, d'autant que cette charte, dans son essence, n'a pas été conçue pour ce genre de mission. Non. Qu'est-ce que les religieux devraient faire? C'est ce que nous, on a fait chez nous. À l'EDICL, nous avons un acte constitutif, chez les CAFCO aussi, ils ont leur charte aussi, même aussi au niveau des Simocel. Mais on a conçu un document, un instrument d'accompagnement qu'on appelle le guide des procédures de désignation des membres. C'est ce guide-là comme outil qui nous a aidés et qui nous a servi comme une loi électorale. Ce qu'il y a manqué chez les confessions religieuses. Aussi, il faut dire que la position de l'ECC, ça ne vient pas en haut. C'était d'ailleurs la demande de leurs jeunes. Vous avez vu, c'était les jeunes de l'ECC, c'est-à-dire de l'Église catholique, et les jeunes de l'ECC. Ensemble, ils avaient fait une déclaration depuis longtemps pour dire qu'ils ont demandé à leur père de se retirer de cette charte de 8 confessions religieuses, d'autant que les valeurs ne marchaient plus ensemble. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était en contact avec le pasteur Eric Senga, lui nous a dit clairement que l'ECC d'aujourd'hui n'est plus l'ECC de l'avant. Parce qu'il y a eu les synodes et ce sont les organes qui ont pris la décision. Ce n'est même pas le professeur Bokondoa, le représentant légal, mais ce sont les organes qui ont dit non, nous devons changer notre conduite de travail. Cette fois-ci, nous devons prendre la position telle que l'Église nous demande dans ses valeurs. Et vous connaissez que l'Église ECC, c'est une église qu'on méprise ici, peut-être au Congo, mais laissez-moi vous dire qu'aux États-Unis, c'est les protestants. C'est les protestants qui dirigent les États-Unis. Ce n'est pas l'église catholique. L'Europe du Nord aussi, les pays scandinaves et l'Allemagne, c'est les protestants. Alors, oui, il y a un problème au niveau des 8 confessions religieuses. Je crois qu'il fallait même définir une nouvelle réconfiguration. Il y a des confessions qu'on avait cooptées sans avoir même de l'ancrage au niveau de notre pays. Je vous donne un exemple. Vous prenez l'église comme Liloba, qui fait des actions sur terrain, de limiter partout pour faire même les assainissements dans la ville, c'est l'église Liloba. L'église Liloba, par un sifflet, peut vous remplir les stades de martyrs. Mais vous allez voir des églises, oui, qui ont de l'ancrage à l'extérieur du pays, mais qui se retrouvent dans les 8 confessions religieuses. Pourtant, on décide sur l'avenir du peuple congolais. Je crois que ça, c'était quelque chose d'important. Cette descente en Europe, là, avec toutes ces réunions qu'on voit, pourtant, c'est une affaire congolaise. Pourquoi on ne prend pas le temps de s'organiser ici? C'est un rapport qu'on va faire à l'extérieur. Ce sont des messes contre son pays pour faire arranger les choses ou dans le sens de l'Apocalypse, comme on le prophétise par moment. Non, il faut comprendre que c'est ce que je disais lorsqu'on disait que non, Ronsal n'était pas désigné par
par l'église kimbangiste. Non. Il y a des problèmes qui se passent, même au niveau de la CIME. L'équivalent, bon, je ne dis pas l'équivalent, c'est-à-dire le numéro 1 de l'église kimbangiste, c'est sa divinité qui est à Kamba, Simo Kimbangu. Mais le numéro 1 de l'église catholique, c'est le pape. Le numéro 1 de l'église protestante, il se trouve, je crois, aux États-Unis, c'est dans les pays scandinaves. Donc, les gens que nous voyons ici, les cardinals, tout ça, ce sont les représentants du Vatican. Donc, si celui de Kimbangu, il est à Kinshasa, il peut aller à Kamba, c'est lui aussi, le cardinal, il peut aller aussi, donner aussi le rapport. Et là, ce n'est pas un problème. Le mal, c'est d'aller peut-être dire, complotons contre la RDC. Et ça, je ne pense pas. Mais je termine pour un peu expliquer quelque chose que j'ai vu le professeur revenir. Et je crois que les téléspectateurs ne vont plus revenir sur ça. En 2005, la loi organique sur la CI a prévu que, d'ailleurs, on a désigné Malou Malou avant que la loi soit même légiférée. Bon, vous allez terminer votre timing. Je termine. En 2011, Mulunda n'était pas désigné étant que religieux. La loi organique allait la lire. C'était le poste, c'était sur base. On a exclu la société civile et on a dit le président, c'est le poids politique, c'est le PPRD, les vices, c'était suivi le MLC. C'est comme ça que Mulunda, étant que membre du PPRD, désormais ne revenait plus sur ça. Mulunda était en 2011, pas comme pasteur, mais comme membre du PPRD. En 2014, on révise la loi, on trouve qu'il faut revenir avec la société civile. Et ça, c'est grâce à la CIME. C'est comme ça qu'on va donner encore 3 quotas à la société civile. Et on dit les confessions religieuses, la composante éducation civique et électorale et la composante droit des femmes. C'est comme ça que Malou Malou sera désigné. Et pour choisir le président, la loi de 2014 ne précisait pas que la présidence serait pour les confessions religieuses, non. Et Malou Malou, maire, Nanga vient, il sera remplacé par la désignation au niveau des CIME. Mais c'est en 2020 que la loi ici organique, on donne 5 places à la société civile et on désigne expressément. On explique expressément, on confie expressément la présidence aux confessions religieuses. Merci Carlos. On comprend mieux que la loi organique révisée dernièrement, c'est une loi source des problèmes pour le Congo. Madame Dikangu, vous nous rejoignez un mot sur cette première sous-thématique avant d'évoluer rapidement. Oui, merci. Vous êtes de la société civile, c'est quelle composante? Éducation civique et électorale. Très bien. Vous avez sorti combien de membres au niveau de la plénière? Au total, 5 membres. Société civile a 3 membres. L'élection, la désignation s'est passée sans problème. Fabien, tu poses deux questions à la fois. Laisse-moi d'abord m'exprimer ma joie. Je suis la femme la plus heureuse parce que ma liste que j'ai portée comme présidente de BRTC Ediciel, on a nommé M. Gérard Bissambou, membre de la plénière de la CENI. Ici, je salue les 2 messieurs qui sont mes décorateurs aujourd'hui. L'un qui a été candidat, l'autre qui a été membre électeur et membre du comité de Ediciel. Nous avons fait des choses avec élégance. Je vous assure que ça n'a pas été facile. Sauf que nous n'avons pas pris l'allure de confession religieuse. C'était des tractations fortes à l'intérieur d'Ediciel. Je sais que Dieudonné Moussa Galoussa, c'est mon pote, celui-là. Mais je vous assure qu'on n'a pas eu de moment d'ambiance, de bonne ambiance entre nous deux. Il me cognait, moi aussi je cognais, je n'avais peur de personne. Même Carlos aussi. Non, ce n'est pas toi qui poses des questions ici. Même Carlos aussi a été candidat. Il avait désisté
en faveur de Dieudonné, parce que nous avons fait de sorte que le consensus réussisse. Alors, nous revenons j'ai dit merci. À la charte. Aussi, à notre niveau, nous demander de désigner une personne comme chez les confessions religieuses, on allait aussi avoir le même problème. Oui. C'est ça aussi, il faut le dire. Non, chez nous aussi, il était question qu'on présente une seule personne. Oui. C'est parce qu'on n'est pas... on ne s'est pas entendu pour... Alors, revenons à la charte. Nous sommes allés avec 3. Revenons à la charte. Revenons à la charte. Bon, maintenant pour la charte, Fabien, quel avenir? Je pense que... Alors que la loi électorale, la loi organique dernièrement adoptée, promulguée, est en train de nous créer des problèmes. Fabien, pour la charte, j'ai dit ceci. SCC, qui s'est déjà retiré, ne peut plus donner d'amendements sur la charte. Parce que l'SCC s'est déjà retiré. Et le problème que nous avons au sein des confessions religieuses n'a rien à voir avec la charte. C'est un problème de mauvaise foi. Les gens doivent s'entendre et nous irons comme une famille. Les problèmes ne manquent jamais. Nous avons toujours un choix à faire parmi les candidats. Si votre candidat ne passe pas, vous ne pouvez pas brûler le pays comme il en est question aujourd'hui avec SCC et Senko. Ils sont 2 contre 6. La loi de la majorité a remporté. Aujourd'hui, il y a Kadima et son équipe qui est déjà aux affaires. Ici, moi, je tiens à dire que ce n'est pas des triomphes d'un groupe sur un autre. Non. Nous ne voyons pas les choses de cette manière. Nous disons la majorité a triomphé. Aujourd'hui, nous avons la démocratie. Kadima aux affaires avec son équipe. Les 2 autres qui n'ont pas porté Kadima vont continuer. Chaque fois qu'ils font des déclarations médiatisées, ils disent toujours que nous continuons à être ensemble pour d'autres questions. Et comme Carlos venait de le dire, il y a des cadres de concertation de la CENI avec les différentes structures. À mon humble avis, ce n'est pas les confessions religieuses telles qu'on les prend qui devraient désigner le président de la CENI. C'est plutôt la CIME, qui est un cadre de concertation avec la CENI qui est électorale. Mais chez eux, ils font les choses comme ils entendent. Vous savez. Non, moi je ne dis pas qu'il y a les intérêts. Chacun veut faire entendre son opinion. Mais si nous sommes élégants, nos pères spirituels doivent s'incliner devant la loi et considérer que c'est la CIME et la CIME celle qui est concernée sur ces problèmes de désignation de membres de la CENI. Nous avons Ediciel. Vous avez vu comment toute la société civile s'est mise debout pour dire qu'on doit désigner, on doit amener des gens à la CENI. On leur a dit niet. C'est Ediciel qui est là. Et la chose a été tranchée par l'Assemblée nationale. On a ajouté Simosel, qui est aussi dans l'affaire aujourd'hui. Nous allons continuer comme ça. Pour votre information, avec cette CENI, nous allons faire de sorte qu'il y ait un cadre de concertation entre la composante femme et la CENI. Ce qui n'a pas été mis en place par M. l'abbé Malou. C'est juste après la mise en place d'Ediciel, de CIME, puis Ediciel que la maladie l'a dérangé. Nous sommes restés sans cadre de concertation. Mais vous savez, nous sommes une famille. Aujourd'hui, on ne peut pas parler contre les CC, on ne peut pas parler contre Senko, on ne peut pas parler contre les 6 autres. Trouvons une solution. Pour moi, c'est une page tournée. Nous allons de l'avant pour voir comment développer ces pays. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Moi, je me dis, par exemple, si j'ai une activité, parce que je suis spécialiste de la question électorale, éducation civique et électorale, si j'ai besoin de l'SCC ou de la compétence des Senko, je vais partir là-bas et demander leur intervention. Ils vont intervenir. Mais pour les autres, ils pensent que c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Et pour revenir à la question, à mon arrivée, j'ai trouvé Diedo en train de parler de Malou. Mais Malou, a été désigné par, a été soutenu par l'évêque.
comment on appelle De Boutembo, qui s'est prononcé à plusieurs reprises pour dire qu'il portait la candidature. Mais Non. oui, il s'est prononcé officiellement. Ce n'est pas l'éveil qui a donné la candidature de Malou Malou. Ça doit être bien. C'est au niveau des Sun City, d'ailleurs, celui qui présidait, c'était le professeur Bati. Il est encore vivant. Il y avait le professeur Kibissou. Ils sont encore vivants, ceux qui étaient à Sun City. À Sun City, si à l'époque, le prof Bati qui distribuait, celui qui veut être ministre, celui qui veut être député, celui qui veut être mandateur, on savait que la commission électorale est indépendante. C'était une affaire vraiment, une grande affaire. Peut-être on ne confierait pas ça à Malou Malou. Non. Mais il y a eu un Carlos, problème. tu es en train de confondre les choses. La candidature n'est pas déposée par les confessions religieuses. Non. C'est la Les société confessions, civile. non. Les confessions religieuses ne font que porter la candidature. Non. Cette fois-ci, Kadima est allé déposer sa candidature chez les Kimbanguistes. Et les Kimbanguistes ont porté la candidature. Ça a toujours été comme ça. Les choses ne vont pas changer. Alors, j'étais en train de dire que ça fait 4 désignations où nous avons toujours ces problèmes de consensus qu'on ne va pas trouver. Moi, je me dis, on ne doit pas s'éterniser sur ça. Parce que nous avons eu combien de reports? Prolongation, 48 heures, 72 heures. Est-ce qu'on va continuer à faire cela? Moi, je trouve que c'était une façon de tomber dans les glissements. Parce que la question électorale est liée dans le temps et dans l'espace. Carlos, tu peux avoir une bonne tête. Si les opérations des élections exigent 10 jours, c'est 10 jours. Si c'est 5, ça ne va pas aller. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, nous avons dit qu'on entérine, qu'on nomme l'équipe entérinée pour vite embrasser les opérations électorales. Diendo, avant, il y a ceci. À Sun City, il y a eu des de débat. On voulait qu'on confie à la société civile les institutions d'appui à la démocratie. Et vous connaissez, il y en avait combien? Il y avait la haute autorité des médias, il y avait... J'aimerais vous placer. Et la CENI. Moi j'ai été là, je connais l'historique, j'ai participé au dialogue intercongolais du début à la fin de toutes les négociations, en commençant par Libreville, un Libreville de Sun City, un Sun City de Pretoria et Pretoria D. Il y avait 5 composantes, il y avait 3 composantes, il y avait 4 entités. Parmi les composantes, il y avait la composante gouvernement qui contrôlait Kinshasa, il y avait la composante MLC, il y avait la composante RCD et il y avait la composante opposition non armée. Les entités, il y avait le RCD, ML et l'opposition qui faisait partie de l'opposition armée. Donc, je suis mieux placé. Les institutions d'appui à la démocratie, on les avait données à la société civile d'une manière globale et il y a une partie qui a été versée au niveau du gouvernement. Et comment Malou Malou avait eu ces postes? J'ai participé, j'étais présent, donc je peux bien retracer l'histoire. Celui qui devrait présider la CENI à l'époque, la CEI, c'était le sénateur Gervais Tiralura Nkunzimwami. Parce qu'il était le président de la société civile du Sud Kivu et on pensait qu'à l'époque, on limitait la CEI dans le cadre de l'identification des nationaux pour aller aux élections. Et comme on sait que c'est l'Est qui a plus de problèmes en matière d'identification des nationaux où les frontières sont un peu poreuses, on a pensé que le Sud qui voulait être mis place. Mais la personne qu'on avait désignée, c'était Gervais. Il n'a pas voulu ce poste pour des raisons qui lui étaient personnelles, parce qu'il disait c'est un poste purement politique, je ne veux pas entrer en politique. Il a préféré aller au Sénat. C'est comme ça que Gervais Tiralura a été désigné sénateur et le poste a été donné à l'abbé Malou Malou. Merci. Non, je voulais maintenant prendre ma parole. J'étais en train de fixer, je voulais prendre ma parole pour dire 2 éléments, mes chers frères et sœurs. Nous tous, nous croyons au processus. Nous sommes en train de dire qu'il y a les meilleurs de nous. Et là, j'en profite une fois de plus. Je les ai déjà félicités. Denis Kadima, que je considère d'ailleurs comme mon maître, j'ai participé avec lui dans des réunions importantes sur la politique électorale de l'Afrique centrale. Il y a Gérard Bissamp qui est un collègue. Il y a également Madame Ngaloula. Et je ne veux pas me répéter. Même du côté de politique, il y a Sylvie Birembano qui a une expertise avérée dans ce domaine qui a été désignée par l'AFDC. Mais on a biaisé la procédure à quel niveau?
au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des confessions religieuses. Les conséquences, nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Et je peux les énumérer d'une manière rationnelle. La première conséquence, c'est cette division, ce conflit que nous avons déjà qui va risquer de naître, les conflits interreligieux. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, je suis expert en matière électorale, d'ailleurs les deux collègues qui sont ici, j'en profite pour féliciter encore une fois de plus Thérèse. Voyez ce qu'on vient de faire. Le Parlement, l'Assemblée vient de faire une grosse erreur sur le dysfonctionnement de la CENI. Dans le monde entier, on n'a jamais eu une centrale électorale qui a un nombre pair. Donc même, je n'arrive pas à comprendre ce qui est arrivé à l'éminent professeur Mbata. On a 12 personnes. Si on doit prendre une décision au niveau de la CENI, et que les décisions, le nombre, soit qui va départager les gens. Et donc, on consacre déjà une certaine dictature au niveau du président de la CENI pour le mettre en conflit avec les autres. Et donc, même politiquement, quand ils ont fait le montage de ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas pris en compte beaucoup d'éléments. Troisième élément que je veux quand même dire. Est-ce qu'on aime le président de la République, son Excellence Félix? Je pense finalement que je suis le seul qui aime Fati, plus que même les gens de l'IDPS. Le fait qu'il lui a pris cette ordonnance, vous avez déjà vu le chef de l'État se justifier avant de prendre une ordonnance. Comment se fait-il qu'on lui a permis d'aller dire en face du monde que je veux prendre une ordonnance alors que cela rentre dans ses prérogatives constitutionnelles et dans son pouvoir discrétionnaire? Le président de la République n'a pas besoin de se justifier que je veux prendre une ordonnance. Merci. Et maintenant, Thérèse a pris beaucoup de temps, laisse-moi y aller. Et donc, il ne faut pas pousser le président Fati à être populaire sur base de ce qui vient de se passer. Aujourd'hui, on peut le dire ou ne pas le dire, mais c'est la vérité, puisque la société civile, moi je dois être fier d'avoir un chef de l'État qui est aimé par tout le monde. La popularité de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de descendre au bas de l'échelle. Est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Ça, c'est un deuxième élément. Le troisième élément que je voulais quand même dire, c'est quand même honteux et ça transpire un fait nauséabond qu'on arrive à traduire un boss en justice, le président de l'Assemblée nationale, pour avoir fait un faux en écriture à cause de ce processus. Bosso Mbata. Je n'arrive pas à comprendre. Quel est ce Congolais? Regardons-nous en face ici. Qui peut soutenir des choses pareilles? Quel est ce Congolais qui peut soutenir ça? Ça jette de l'opprobre. Et malheureusement, comme je l'ai dit, on risque de sacrifier les meilleurs d'entre nous, comme nous venons de les citer, sur un plateau des intérêts politiques où les politiciens cherchent des négociations, où ils cherchent à se faire une santé politique, mais on les a mis, on risque de les exposer. Un autre élément, un fait anodin qu'on n'est pas en train de prendre en compte. Depuis quand un vice-ministre de l'Intérieur peut donner des injonctions à la centrale électorale? Il n'y a aucune fenêtre, il n'y a aucun texte, il n'y a aucun soubassement qui autorise les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, qui se cachent derrière l'instruction du Premier ministre à dire à la CENI de reporter les élections que vous avez programmées. Le rôle du gouvernement ou du ministère de l'Intérieur se limite à faire les constats pour dire telle province a des problèmes, allez organiser les élections. Dès que la centrale électorale prend à des yeux d'organiser les élections, personne ne doit plus interférer. Ça viole non seulement l'indépendance, la Constitution à son article 211, ça viole la loi organique à son article 6 et 7, et donc aussitôt la loi organique est mise sur place, on commence à la violer. Raison pour laquelle je vais vous rejoindre, Fayou, pour dire qu'effectivement cette loi organique pose déjà problème, il va falloir la réviser avant l'État pour qu'on puisse nettoyer, et en rejoignant ce que M. Odia venait de dire, pour avoir ce qu'on doit avoir. S'il vous plaît, Fabien, s'il vous plaît, Fabien. Non, maintenant c'est Bruno qui a la parole. Bruno, oui. Église au pouvoir, vers quels horizons? Oui, Fabien. Quels horizons, Église, pouvoir? Dans l'histoire de notre humanité, il y a toujours eu, je vais dire, cette guerre parfois entre l'Église et le pouvoir. Il y a des moments, bien entendu, où l'Église et le pouvoir acceptent de faire marche ensemble, où ce soit l'Église qui prend l'ascendant sur le pouvoir, ou le pouvoir qui contrôle les églises. Vous vous rappellerez, par exemple, en France, à un moment, il y avait la question de la querelle des investitures. Qui investit qui? C'est le pouvoir politique qui investit le religieux, c'est le pouvoir religieux qui investit le politique. Mais bon, à notre époque, excepté l'Iran où il y a un ayatollah qui est au-dessus du pouvoir politique, nous vivons à une période où le pouvoir religieux doit se soumettre au pouvoir politique. Et donc ça, c'est une logique. Nous avons opté pour vivre dans une république démocratique.
La Constitution dit que nous sommes dans une république laïque. Et donc, nous devons faire de sorte que toutes les confessions religieuses se soumettent au pouvoir politique. Mais ce n'est pas pour autant que le pouvoir politique doit faire du n'importe quoi, parce que les religieux ont le droit de dire ce qu'ils veulent, ce qui va et ce qui ne va pas au sein de la République. Moi, je suis parmi ceux qui croient que tout pouvoir religieux doit se soumettre au pouvoir politique. Mais je ne suis pas d'accord avec n'importe quel type de pouvoir. Je veux bien que nous puissions construire un pouvoir qui réfléchit pour le peuple. Et je ne suis pas parmi ceux qui croient que nous devons avoir des religions qui ont un regard tourné vers l'extérieur. Parce que je connais les conséquences d'avoir des religions qui ont un regard vers l'extérieur. J'aurais souhaité, et je martèlerai que je vois un jour les pouvoirs politiques de la République démocratique du Congo obliger les autorités religieuses à se soumettre à leur autorité. Je ne cesserai jamais de le dire. Quand Monseigneur Mosengo Patsigna était élevé au rang de cardinal, les présidents chinois avaient aussi nommé les cardinaux chinois. Et donc, je suis catholique, mais je suis parmi ceux qui croient qu'il faut qu'un jour on puisse arriver à avoir les contrôles sur... Parce que je connais les conséquences d'avoir un pouvoir religieux qui a les regards tournés vers l'extérieur. En France, il y a une structure qu'on appelle Milvifid, une structure qui contrôle les religieux. On ne peut pas permettre aux imams français d'être formés en Arabie Saoudite. Les imams français sont formés en France. Et donc, cette question, il y a une bassesse, une incompréhension terrible au sein de notre société où les gens croient. Il y a même des gens qui étaient en train de dire l'Église catholique est invincible. Nous ne pouvons pas dire ça, sinon nous n'allons jamais construire une république démocratique du Congo que nous appelons de tous les vœux. Les amis latino-américains, s'ils sont aujourd'hui, la plupart de ces pays sont parmi les pays émergents, c'est parce que la première des choses qu'ils ont fait, c'est de s'approprier les églises latino-américaines, n'ont plus un regard trop tourné vers le Vatican. Le Vatican respecte ce qui vient de l'Amérique latine. D'ailleurs, l'Amérique latine, aujourd'hui, fait partie des premières comment on dit Concordat non, la CENCOS, la première conférence épiscopale qui ont officiellement demandé au Vatican que les prêtres soient mariés. Et la dynamique est lancée. Et donc, nous devons avoir une conférence épiscopale qui travaille en harmonie et de commun accord avec les pouvoirs politiques. Pas une conférence épiscopale qui est trop tournée vers l'extérieur, qui va aller prendre les décisions, les points de vue de l'extérieur. J'ai étudié chez les jésuites, je sais ce que je suis en train de dire. J'ai été dirigé par un jésuite qui était en train de me dire que tant que ton pays ne sera pas à mesure d'avoir un contrôle sur ces confessions religieuses, vous n'allez pas construire une république démocratique. Et donc, on est dans une guerre, mais je souhaiterais que le pouvoir politique prenne de l'ascendance sur les églises. Je ne peux pas accepter, je suis catholique, que l'église prenne de l'ascendance, sinon on ne construira jamais et alors jamais une république démocratique. Merci Bruno Keimo. Madame Arlette Odia. Oui, mais j'ai entendu ici Madame Thérèse dire que puisque l'église du Christ au Congo s'est retirée, elle ne peut plus rien dire dans ce pays où elle n'a plus de points de vue à émettre, soit par rapport à la charte, soit par rapport à la destinée de la composante confession religieuse. C'est là que je pense, tout simplement, qu'aujourd'hui la société civile a été aveuglée, tout simplement par le processus de désignation des animateurs de la CENI. La société civile a complètement oublié ce que doit être le lendemain du Congo, ce que doit être le vivre ensemble collectif des Congolais. La classe politique dans son ensemble a décrié le fait qu'il n'y avait pas eu de consensus dans le processus de désignation de l'actuelle CENI. Pourquoi nous, de la société civile, on doit penser que cela est sans conséquence? Ce n'est qu'en RDC qu'un leader politique, à la taille par exemple de Jean-Pierre Bemba, il peut placer un mot et voir des militants de partis dire c'est qui Jean-Pierre Bemba. Ce n'est qu'ici qu'un leader comme Moïse Katumbi peut placer un mot et vous entendrez d'autres, même dans des partis politiques et même des responsables dire mais c'est qui Moïse Katumbi, c'est qui Vital Kamerhe. C'est la représentation de la classe politique de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous de ce que disait Etienne Tshisekedi à l'époque.
que la destinée d'un pays se trouve entre les mains de sa classe politique. C'est la classe politique qui oriente le peuple, qui éclaire l'opinion. Mais ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons que la classe politique d'abord, celle qui est dirigeante, elle désiste à tout point de vue. Ici, dans la désignation des animateurs de la CENI, la classe politique ou le pouvoir a carrément fait... s'est mis carrément à l'écart ou donné l'impression d'être mise à l'écart pour dire que c'est la société civile qui est en train qui a pris la tête, tout ça. Nous, politiques, on ne peut rien faire. Donc, ils sont à la fois pour une chose et son contraire. Et c'est contre tout cela que nous voulons. Nous voulons que tous puissions travailler pour un Congo meilleur, demain mieux qu'aujourd'hui. Quand on vous dit que les irrégularités, ça ne représente rien, c'est déjà de l'histoire, on doit aller de l'avant, mais il faut aussi expliquer comment vous pensez que les élections doivent se tenir. Parce que dans les élections, la tenue des élections, on poursuit quoi? On poursuit l'inclusivité, on poursuit l'apaisement au lendemain de la publication des résultats de la CENI, on poursuit la tranquillité au moment des déroulements même des élections. Tout cela, aujourd'hui, ça semble n'est plus intéressé ni la classe politique, ni la société civile. C'est pour cela que nous, au CEDUC, pour nous, la CENI de ce jour, celle qui a fait remise et reprise à ce jour, tout est à refaire. Nous ne pensons pas et nous ne voyons pas comment cette CENI va organiser les élections dans notre pays. On a parlé de la loi électorale qui n'est pas appropriée. Vous avez compris qu'elle est la loi organique d'abord, qui est conflictogène. La loi sur la CENI qui également ne rassure pas la bonne tenue des élections. Ça, vous avez aussi parlé, oui, la loi organique justement. Vous avez aussi parlé des insuffisances de la charte en faisant mention du fait qu'elle n'avait pas été préparée, n'est-ce pas, pour ces genres de missions. Toutes ces choses-là, on n'a pas compris l'insensibilité du pouvoir. C'est pour cette raison qu'il y a eu un bloc qui s'est mis en place. Je vois les gens s'interroger sur l'avenir de ces blocs. Le processus était enclenché au Parlement. Madame Odia, beaucoup d'eau, en fait, il y a eu suffisamment d'eau qui a coulé sous le pont, parce que vous parlez de la coalition FCC, Lamouka ensemble, catholique et SCC. Est-ce possible cette coalition? Mais il ne s'agit pas d'une coalition. Il s'agit ici que la classe politique et sociale a été dans son ensemble victime de la même chose, victime de la non prise en compte dans les processus de la désignation des animateurs de la CENI. La CENI aujourd'hui, c'est un bloc. Elle ne vient pas résoudre le problème d'aujourd'hui, ceux de demain. C'est un bloc qui va faire du chemin ou juste un bloc aussi constanciel? C'est un bloc qui s'est réuni pour exiger une chose. Est-ce qu'ils ont besoin de faire du chemin ensemble? Je pense que ce n'est pas ça la question. La question est de savoir est-ce que leurs préoccupations sont légitimes. Quelles sont ces préoccupations? C'est la représentativité suffisante dans la désignation des animateurs de la CENI, c'est l'inclusivité, c'est la prise en compte des minorités et tout cela, et non les forcings. À l'époque, on ne pouvait pas parler de forcing parce que le pouvoir ou le président Joseph Kabila avait une majorité fabriquée par les urnes. Mais ici, nous avons une majorité fabriquée des mains de ceux qui nous dirigent. C'est là qu'il y a un problème de loi qui se pose. Il faut toutefois aller dans le forcing et ce forcing n'aidera personne. C'est Carlos. Ce sera tout simplement une bombe à retardement, malheureusement. Merci Alain. Carlos, vous concluez. Non, c'est ma deuxième prise de parole comme les autres. Je disais une chose que je regrette ce qui va arriver parce que avec le précédent déjà Jacques Mamba pour le faux usage des faux, donc bientôt on va voir le président Mbosso et honorable Mbata arrêtés par flagrance au niveau des cours de cassation comme c'était le cas de l'honorable Jacques Mamba. Le contraire, ce sera une justice sélective. Deuxième chose, je vais dire que les combats de l'Église catholique, si on s'est un peu documenté, oui, je sais,
Je suis parmi les gens qui ont contesté l'Église catholique. J'ai accusé même l'Église catholique chez les papes, les évêques à l'époque. Mais il faut reconnaître qu'il y a des moments. Vous savez pourquoi on a tué Bakanje Isidore? C'est parce que l'Église catholique, dans ses enseignements sur les droits de l'homme, commençait déjà à entêter les Congolais contre l'autorité coloniale. Deuxième chose, n'oubliez pas que les églises sont membres de la société civile. Ils ont le droit de travailler, de mettre leur vie. Et aussi dire que les églises doivent être soumises, oui. Mais il faut dire ça au président de la République, qui aujourd'hui en Israël est en train de chercher des miracles, et tout ça. C'est encore l'église étrangère. Il devrait être à Kamba. Et votre loi de code de la famille, là, où on a imposé la monogamie, alors que l'islam, c'est la polygamie. Si tout ça se passe, ce sont les collégiens. Tous ces députés-là, ils ont des deuxième femmes, troisième femmes. Mais par peur, dans une digression, non, je reviens. Miracle en Israël, mais j'allais dire quoi? Nous sommes trois ici qui avons soutenu les votes de Fachi. Mais nous sommes le plus malheureux que nos amis qui ont contredit. Pour dire quoi? Et c'est ça le conseil que je vais donner à l'équipe qui est mise en place. De tirer les leçons de l'histoire. Fabien, moi je le croyais qu'il serait aussi à la présidence. Il a soutenu l'élection ici, mais n'est pas là. Soutenu quoi? Vous et moi, nous avons fait des émissions pour dire acceptons les résultats de vote. Ne peut pas être à la présidence. Mais alors, je vais aller. Ne peut pas être je vais citer, je vais aller dans ça. Le président Joseph Kabila qui a soutenu cette élection en bloquant la résolution de Kagame, président de l'Union africaine. On se connaît là où il se trouve, à sa ferme. Vital Kamerhe, directeur des cabinets, il est en prison. Benoît Luamba, président de la Cour constitutionnelle, en exil. Obuloué Kilomba, ils sont aujourd'hui dans le chômage. Katiti Maïnanga, sanctions ciblées. Le personnel de la CENI, impayé jusqu'à présent. Rossal Malonda qui a défendu, il est aujourd'hui bloqué. Ediciel, notre organisation de la société civile, qui avons fait de bons rapports pour ces élections. Qu'est-ce que nous on a gagné? Merci. Donc, pour dire quoi? Vous pouvez soutenir un régime. Mais ce n'est pas parce que vous l'avez soutenu que vous allez gagner. Peut-être que ce sont les autres, comme les gens aujourd'hui de la Mouka, qui sont en train de bouffer plus de l'argent que les gens de l'INC et du FCC qui avaient soutenu. Merci. Et je termine pour dire, oui. Je n'aime pas ce que les gens disent, par exemple, s'il y a marche, c'est parce que tel leader est appelé. Non. J'ai toujours dit, et je l'ai dit sous Kabila, la vraie opposition, c'est la misère sociale. Donc, l'ennemi de la politique de Fachi, c'est son entourage qui lui impose, qui lui demande le RAM, qui ne veut pas payer bien les enseignants, qui ne veut pas finir à la guerre à l'Est. C'est son entourage qui est son ennemi politique. Pas les opposants, parce que les opposants n'ont rien si la misère sociale est éradiquée. Merci Carlos Mopili. Madame, un petit mot. Oui. Pour être juste. Pour être juste. Merci Fabien. Je suis sclérosée d'entendre mes décombatteurs sur ce plateau. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Le cordon de Mouchagaloucha est en train de dire que... concluez. Oui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de connaître une popularité au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle à cause de la nomination de l'équipe Kadima. Parce qu'il y aura conflit communautaire. Mais moi, je ne comprends pas, Diedo. Le consensus n'a jamais été trouvé depuis Malumalu 1, Mulunda, Malumalu 3, Danga. Et aujourd'hui, ça va créer des conflits communautaires. Interreligieux. Non, ça ne peut pas, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Diedo, dis-moi, à moins que tu aies autre chose à présenter. Cette situation, nous la connaissons. Toi et moi, nous suivons ce processus depuis toujours. Et aussi, j'ai le consensus sur la décision. S'il vous plaît, non, madame, c'est moi qui ai la parole. Madame, c'est moi qui ai la parole. Sois disciplinée, tu as parlé, personne ne t'a coupé. Terminé. C'est un débat. Non. Il peut y avoir de relance. Non, quand tu parles, terminé, Madame Dikambo. Moi aussi, quand je parle, tu dois te taire. Je vous suis. Oui. Madame, ne me mets pas dans la bouche quelque chose et tu n'as pas ces droits-là. Moi, je n'ai rien dit contre l'ECC. J'ai dit seulement que l'ECC qui s'est retiré ne peut plus donner des amendements.
Nous sommes édiciels ici à la table. Mouchagaloucha et Moupili. Si tu quittes édiciel, tu commences à donner des injonctions. C'est fini, tu es parti. Et comme il m'a la ONG, comme on dit. Mais si tu es à l'intérieur de l'édiciel aujourd'hui, tu viens, tu convoques une réunion, comme tu es membre de la coordination, tu dis voilà pour ces points, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire ceci, ça va. Mais l'SCC s'est déjà retiré. Il ne peut pas proposer quelque chose qui tienne debout encore, non. Il peut proposer, mais ça ne tiendra pas debout. Mais ici, Fabien, Fabien, ici, c'est moi qui ai la parole. Ici, je tiens à féliciter l'équipe Kadima. Vous l'avez déjà fait. Je n'avais pas encore félicité. J'ai parlé. Non, je n'ai pas parlé. Ok, ce n'est pas le moment. Ici, si vous voulez lancer les félicitations, messages. Et nos amis de la société civile, nous leur souhaitons bonne chance et bonne prestation. Merci, Thérèse Dikangou. Merci. 3 mots seulement. Il faut signaler que l'esprit fondateur de la centrale électorale est basé sur une triologie composante. Majorité, opposition, société civile. Dès qu'il manque un pied, comme nous avons le trépied ici, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Je parle des choses pour qu'on puisse avancer. Merci. Permettez-moi que je puisse saluer un frère, un ami, Maître Donald Kabasele, qui est un grand combattant de l'IDPS, mais qui est un frère qui me porte à cœur. Là où il se trouve, je lui présente toutes mes salutations chaleureuses. Alors, chers téléspectateurs, au-delà de ce que vous entendez, ces gens sont des frères et sœurs. Et ils sont des vrais frères et sœurs. Cette table nous empêche de voir cela. Merci à toute la réalisation. Merci à vous d'être venus. Dieudonné Mouchagaloussa, Thérèse Dikangou, professeur Kaïmoa, qui est Carlos Moupili, qui est de la société civile. Bons offices, vous comprenez qu'il a oublié les bons offices. Madame Odia Arlette, également société civile. Toujours du côté, en fait, la gauche, c'est la gauche, on a compris. Merci à toute l'équipe, et comme nous l'avons dit, merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suite de programme sur votre chaîne.